cette dernière semaine de l'année, nos académiciens s'apprêtent à vivre un événement exceptionnel. Samedi, ce sera le 200e Prime de la Star Academy. On va faire une grosse fête, il y aura toute la famille de la Star Academy, il y aura plein de surprises, ça va être assez dingue. Et pour être au top, ils vont bénéficier d'un débrief très particulier. Mathieu Gonnet, le répétiteur emblématique de la Star Academy, sera présent aux côtés de Marlène Schaff pour coacher et challenger nos élèves. Cette prestation, ce n'est pas ta meilleure et tu es d'accord. Après ce débrief riche en enseignements, place à un peu de nostalgie. Lucie et moi ferons une visite surprise au château, le temps de revivre les performances d'anciens élèves et de quelques invités prestigieux. Jennifer Lopez n'est venue qu'une seule fois. En hélicoptère ici. En hélicoptère ici. Alors, let's continue. On est avec Ambre maintenant. Oh là là, non. Oui. T'as pas envie de voir? Si. Dites-lui que je suis comme elle, que j'aime toujours les chansons qui parlent d'amour et d'hirondelles, de chagrin, de vent et de frissons. Your girl is crying in the night. Is she wrong or is she right? Je ne sais plus comment faire. Yeah. Your girl is crying in the night. Is she wrong or is she right? Je ne sais plus comment faire. Elle te ressemble quand elle tremble, quand elle pleure, là dans le cœur des arbres en fleurs, des magnolias comme autrefois, des magnolias sont toujours là. J'ai fait une apnée. Ah, j'étais en apnée. Oh là. Ouf. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur tes magnolias? En fait, je suis contente, mais je me suis trouvée hyper déconcentrée dans ma prestation. Parce que dès le début, je devais doubler le Your Girl is Crying in the Night et j'ai oublié en live de le faire. J'étais partie sur le refrain. Je pense que personne ne l'a entendu. Maintenant, tout le monde le sait, on Maintenant, te tout le juge. monde le sait. Ouais, là, on te juge un peu plus. Mais je suis très contente de ce que j'ai fait. Ça va. Bah écoute, moi, j'ai adoré. Mais je suis encore un peu perturbée par tes respirations, Oui. Ambre. Oui, tout à fait. Non, mais oui, mais je sais que je dois vraiment bosser sur ça. Mais donc, c'est juste, là, pour le coup, et je te l'ai déjà expliqué, une respiration haute qu'on entend, c'est un frottement sur les cordes. Bah oui. Vous allez quand même faire 80 dates de tournée dans les Zéniths de France, si c'est pas plus d'ailleurs. Un frottement comme ça, tous les jours sur tes cordes vocales, ça veut dire que tu vas perdre ta voix. C'est les petites règles de base. Bien sûr. Moi, avant de te dire le fond de ma pensée, je voulais juste savoir pourquoi il y a eu cette octave qui descend sur autrefois. Mais je sais pas, j'ai été confuse vraiment, c'est pour ça que je me suis trouvée déconcentrée parce que j'ai été confuse par plein de choses. Là, on est une fois de plus dans le détail. Mais effectivement, je suis d'accord, il y a des trucs, il y a de temps en temps un petit peu plus haut. En réalité, on devrait s'en fiche. T'es un être humain, donc il y a des petites imperfections, sauf que c'est aussi un jeu, une compétition. Oui. Et là, avec votre niveau général, ça va se jouer là-dedans, quoi. Ça va vraiment se jouer là. Donc, sinon, j'ai trouvé ça remarquable. Bravo pour cette belle prestation. Merci beaucoup.
Mathieu Gonnet, je trouve qu'il a plus que raison quand il nous dit que plus l'aventure avance, plus on peut de moins en moins se permettre de faire des erreurs et le diable se cache dans les détails. C'est la vérité. Quand on a envie de faire les choses bien, il faut faire attention à tous les détails. Nous continuons avec Léa qui a chanté Chandelier de Sia. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When I learn, I push it down, I push it down. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Going back till I lose no. I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist. I'm gonna fly like a bird through the night, till my tears are set dry. I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. J'ai chaud. Oh, le... En sueur. Ah, waouh. J'ai adoré le tableau, la chanson. D'abord, j'avais très très peur. Et au final, je me suis libérée. J'ai pris un plaisir monstre. C'est vrai qu'il y a eu quelques petits couacs vocalement. J'ai entendu quelques petites faussetés. Mais sinon, j'ai adoré chanter ce titre-là. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Là, c'est comme si j'avais vu une délivrance sur scène. Je trouve que tu étais vraiment en présence et que tu étais une artiste en train de délivrer quelque chose. Et je n'ai pas vu une candidate. Un grand bravo. Merci, c'est gentil. Écoute, je t'ai trouvée fabuleuse, Léa. Cette chanson, c'est une chanson sur la solitude. Ce qu'on peut ressentir quand on est au milieu d'une fête où tu vois plein de gens heureux. Sauf que cette chanson, elle parle de cette fille qui est au milieu de cette fête, qui ne sait pas comment gérer, qui ne sait pas comment aimer, qui ne sait pas comment vivre, et donc qui se noie complètement dans la fête et pour ne plus vivre. Et je me disais que peut-être que le fait que tu sois avec des jeunes danseurs et danseuses, ça t'avait aidé justement à rester dans quelque chose de doux. Puisque tu as le regard de l'enfant en face de toi, et ce qui est d'ailleurs également le cas dans le clip de Sia. Je te donne juste un petit peu de grain pour ton moulin. En fait, quand vous chantez, vous voulez faire un passage laryngé, ce qui va vous aider toujours, ce sera la consonne de la fin de ton mot. Donc, c'est-à-dire, si tu fais chandelier, tu es sur du I avec un R à la fin. Va jusqu'au bout et prononce ton R. Tu vois, je fais le R qui me permet de redescendre dans ma voix de poitrine. Ouais. Tu comprends? Ouais. Et quand tu dois faire un passage de voix de tête à voix de poitrine, va au bout de ton mot. C'est ça qui fait que ça marche vraiment et que c'est très précis de l'un à l'autre. Tu testeras, ok? Tu me diras. Merci. Eh bien, nous continuons avec Anouk et L'amour existe encore. Quand je m'endors contre ton corps, alors je n'ai plus de doute. L'amour existe encore. L'amour existe encore. Pour t'aimer une fois pour toutes, pour t'aimer coûte que coûte, malgré ce mal qui court et met l'amour à mort. Quand je m'endors contre ton corps, alors je n'ai plus de doute. L'amour existe encore. Déjà, sur le moment même, j'ai profité. Donc franchement, c'était l'enjeu le plus important pour moi.
Donc je suis trop contente de ça. Après, vocalement, j'ai l'impression que c'est fragile. Et puis d'un côté, c'est ma force, ma fragilité, mais j'avais une fatigue vocale toute la semaine. Du coup, j'avais beaucoup de souffle sur la voix. Je trouve que ça s'entend encore. Ça manque de précision. Mais l'intention y était. Voilà. Ok. Moi, je t'ai donné la note de 16 et vraiment pour le côté interprétation. Je sais que c'est quelque chose en plus que tu adores. Je sais que tu te prends la tête sur les textes, les décortiquer, qu'est-ce que ça raconte, comment je vais aller le chercher, etc. Donc, cette chanson, elle est sortie en 2008. C'est Luc Plamondon qui l'avait écrite et c'était au moment d'une campagne de sensibilisation contre le sida. Et donc, cette chanson parle de justement aimer l'amour à mort. Voilà, vous comprenez tout ce que ça veut dire. Et lorsque Céline Dion chantait cette chanson, elle expliquait toujours que pour elle, c'était presque une obligation de l'envoyer parce que, tu sais, pour t'aimer, ces trucs-là, par rapport à l'urgence du texte et à ce côté viscéral de quand on aime fort, c'est d'une telle injustice de savoir qu'on va pas pouvoir aimer longtemps. Et pour moi, tout correspond. Et lorsque j'entends cette chanson, il est vrai que je suis en attente de ça. J'entends aussi, maintenant que tu viens de m'expliquer tout ça, que tu n'étais pas en capacité de... Je pense que c'est une chanson terrible parce que c'est une chanson faussement facile. J'ai eu la chance d'accompagner Céline Dion au piano sur cette chanson. Je sais que quand la chanson, elle la démarre, elle est à 102% à la première note. Et là, je dois t'avouer que quand tu parles de fragilité, je ressens ça aussi. C'est-à-dire que tous tes passages en voix de tête, ils étaient un tout petit peu dangereux, ce qui n'a pas empêché que ce soit un très beau moment. Merci. J'essaie vraiment de prendre les critiques parce que je me rends compte qu'on arrive à un stade de l'aventure où tout le monde évolue. La compétition aussi prend plus de place parce qu'on est de moins en moins. Donc il faut vraiment être capable de travailler sur soi. C'est plus qu'une question de semaine, donc j'ai envie de tout faire à fond. Théo! Mon Théo, t'es pas en forme, toi, ça va pas? Je suis pas en grande forme. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais je suis un petit peu malade, je tousse énormément. Oh bah t'es plus qu'un petit peu malade, là, je vois bien que tu vas pas bien. Ouais. T'étais malade hier soir pendant le Prime? J'étais malade pendant le Prime, ouais. En fait, j'étais malade, mais c'était un syndrome un peu viral, je pense, avec les yeux bilouteux, la tête qui tombe et tout. Bilouteux. Bilouteux. Ah, ça c'est un gars du Nord, c'est un gars du Nord. Eh bien, nous regardons, j'ai encore rêvé d'elle. C'est parti. T'es prêt, Théo? Je suis prêt. Bilouteux. J'ai encore rêvé d'elle. C'est bête. Elle n'a rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle. C'est mieux. Elle est faite pour moi. Tout en douceur. Juste pour mon cœur. Si je pouvais me réveiller à ses côtés, si je savais. C'est quoi le bel? Si bémol, la bémol et do bémol. Et là, la bémol. Ah ouais? Prêtez-moi un soir, une nuit, juste toi et moi. Tu seras là. J'ai les petites marches harmoniques de fin là, on aime beaucoup. C'est dur là de voir ça pour moi parce que c'est pas réussi. En fait, je voulais vraiment faire un piano voix parce que c'est mon ADN, c'est ce que j'aime faire. Et le truc, c'est que je voulais vraiment faire dans la tona originale parce que le morceau il est tellement compliqué que je me suis dit si je transpose avec le stress du Prime et tout, ça va être chaud. Là, je me rends compte qu'il aurait fallu baisser, c'est sûr. C'est faux à beaucoup d'endroits, mais je suis fier d'avoir chanté alors que j'étais pas au top. Voilà. Mathieu? Je suis entièrement d'accord. Tu as l'honnêteté de ton talent, tu sais ce que tu vaux. Moi, je t'ai entendu auparavant. Cette prestation, ce n'est pas ta meilleure et tu es d'accord. Après, tu te l'es réappropriée. Et je trouve que si on oublie les problèmes de maladie, de tonalité, de piano, de tout ce qu'on veut, tu as cette grande force en toi
qui est qu'on t'écoute et on a plaisir à t'écouter. Et tout le monde n'a pas ça. Et donc là aussi, c'était en cela réussi. Pas oublié, quoi. Et franchement, Théo, moi je trouve que j'ai une confiance absolue dès que tu es derrière ton piano et que tu joues, que ce soit quand tu t'accompagnes toi ou quand tu accompagnes les autres. Ta musicalité, elle est vraiment formidable. Et pour le reste, cette chanson-là, imagine, tu l'as fait en tournée et tu la chantes 50 fois. Là, à la 51e fois, tu dis, OK, là, je maîtrise cette tonalité en long, en large et en travers, je sais comment la gérer. Quand on a si peu de temps de répétition, il faut faire attention à ces petits challenges qu'on se donne qui parfois peuvent être un peu manqués de raison. Voilà. J'ai pas hyper bien chanté, en tout cas, ma presta est pour moi pas ouf. Et j'ai envie de montrer que les gens qui m'ont sauvé, tout le public qui m'a soutenu hier, a eu encore une fois raison de le faire. Pour mes prochaines évaluations, il faut que je me remette d'aplomb, que je retrouve de l'énergie, de la force. Là, vu le niveau qu'il y a, je peux pas me permettre d'être à 70% ou 80%, c'est trop risqué. OK, eh bien, nous regardons Léa. Allez, let's go. There is a world through nowhere where rules don't apply, no. And you can't keep a good girl down. She comes to the club looking for a good time. Gonna make that, shake that money on a dime. But me and sugar daddy, she be working just fine. Up on the table. Hey, yeah, yeah. Everybody just come to life. Under the spotlight. All the boys wanna fall behind. He said, hey. J'ai mon petit rêve. Donc, C'est vrai je suis amoureuse du film. Moi, déjà, C'est de vrai base, je suis amoureuse de ce film. La première fois que j'ai vu le film, je dis voilà, c'est ça. Maman, je vais faire ça. Ah, yeah. C'est ce film qui t'a donné envie de faire ce métier? Oui. Donc, quand on m'a parlé de Carte Blanche, j'ai dit voilà, je vais faire ça, moi. Excellent. Et j'ai vu que John était à fond, Michael aussi. Donc, j'ai pris un plaisir monstre. Vraiment, j'ai adoré voir que mon idée prend forme. Je me suis lâchée, pour le coup, vraiment. Quelques petites erreurs vocales, mais bon, ça, on fait genre on n'a pas entendu. Mais non, j'ai adoré, j'ai kiffé. Ouais, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. D'abord, tu es d'une élégance de la première à la dernière seconde. Grave. Tu es à ta place. Et tout le temps. Et tout le temps, ouais. C'était vraiment parfait. Là-dessus, tout du moins. Alors, vocalement, tu t'es lâché et ça, c'est super. Après, dès que tu es sur le tampon, dès que ça monte, tu as cette habitude de prendre un tout petit peu en haute tes attaques. Moi, c'est juste ça qui m'a un tout petit peu gêné. Il y a des fois où c'est un petit peu haut, inutilement, alors que tu chantes si juste, sur les 2 tiers de la chanson. Si tu arrivais à canaliser un tout petit peu ça, ça serait un quasi sans faute. C'est clair. Ok. Moi, j'ai adoré. Waouh, feu d'artifice, véritablement. Ton début, j'ai trouvé que dès que tu avais commencé, tu étais là, tu étais en place. Et franchement, respect, Léa. Merci. Mais je pense qu'il te manque encore ce petit placement de voix de poitrine avec tous les harmoniques de ta voix de tête. Par exemple, Under the Spotlight. Si vous faites tout le temps les attaques en utilisant un effet, moi, ça me donne comme information que vous ne le faites pas par choix. Il te manque juste ce petit truc-là. Mais déjà, je sens que c'est en cours d'acquisition. Hein. Mais il faut un petit peu de temps pour que les choses s'installent. Hein. Voilà, merci. Eh bien, on termine avec notre battle. Notre battle. Est-ce qu'on terminerait pas avec des Miss Rousseau mais bien sûr, pardon. Mais bien sûr. Retour au château pour la suite du débrief où Marlène Schaff et Mathieu Gonnet reviennent sur la battle du top 3 qui opposait Anouk, Ambre et Léa.
Quand tu m'aimes, tu as l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être une reine, une chevalière d'autrefois, la seule femme sur la terre. J'ai tout chanté. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être à toi, comme la rivière au delta, prisonnière volontaire. Quand je C'est bien. Comment tu l'as vécu? Je ressens encore la fragilité vocale à des moments. Bon, après, c'est cool aussi parfois, parce que du coup, on est surpris, parce que je suis surprise moi-même. Et en fait, je sens des fois bon placement, mauvais placement et tout. Donc, j'ai hâte de travailler sur ça. Oui, il y a un petit truc, je m'en suis rendu compte assez souvent en t'entendant. Quand tu débutes une chanson, tu prends beaucoup les notes par en dessous. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais une espèce de band qui... Je fais pas attention. Je sais. Mais et je pense que, vu la sublime voix que tu as, tu pourrais vraiment en faire l'économie parce que tu es en train de prendre une espèce de petit réflexe. Ça te prive de simplicité et de faire mieux. Ok, merci. Let's continue. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être à toi, comme la rivière au delta, prisonnier volontaire. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être à toi, comme la rivière au delta, prisonnier volontaire. Quand je t'aime, il est minuit ou midi, en enfer, au paradis, n'importe où, mais ensemble. Quand je Bon, voilà, Eh ben. je m'en veux énormément. C'est vrai? J'aurais vraiment dû répéter cette chanson. Je ne l'ai vraiment pas assez révisée du tout. Moi, je t'en veux pas parce que vraiment, tu t'en es sacrément bien sorti. Hein. Et tu vois, je trouve, Léa, qu'il y a un truc qui est complètement dingue, c'est que je ne reconnais pas du tout ta voix quand tu chantes ça. Je trouve que tu vas chercher des choses qui sont absolument sublimes. C'est une façon d'approcher ta voix qui est complètement différente. Et je trouve que c'est génial d'aller se confronter à un répertoire qui n'est pas nécessairement le tien, que tu ne connais pas nécessairement. Et c'est là aussi une école folle, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que là, maintenant où vous en êtes, je suis désolé de le redire, mais vous ne pouvez plus prendre les choses à la légère. La moindre chanson que potentiellement vous devez chanter sur un prime, faut la taffer, les gars. Là, on ne peut plus prendre ce risque à ce niveau-là, quoi. Ouais. Allez, Ambre. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être à toi, comme la rivière au delta, prisonnier volontaire. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être à toi, comme la rivière au delta, prisonnier volontaire. Quand je t'aime, il est minuit ou midi, en enfer, au paradis, n'importe où, mais ensemble. Quand je t'aime. Oui, un peu. Ah ben alors, t'as vu tes yeux? Ils sont fermés. Toujours. Tu vois? Mais tu l'as vu ou pas? Mais oui. C'est Et moi, ça je me que suis veux dit, te je dire. souris sur le moment. Bah non, les sourcils, ils sont Alors, très tu agités. souris, ici, t'es dans ton intensité, mais t'essayes de sourire. Et donc, t'as quand même le regard. Qui allait dans ce prime. Tu sais qu'il a été prouvé par une étude scientifique que le seul sourire qui existe est dans les yeux, mais pas dans le visage. Ah ouais? Et je trouve que pour les chanteurs, c'est vrai, le smile. hyper important, comme pour les comédiens d'ailleurs. Euh, Juste, je voulais vous dire, je peux oui. vous dire un dernier mot. Oui, oui, bien sûr. Cette semaine, vous allez rencontrer des gens qui ont participé, en tant que professeur, en tant qu'élève, surtout en tant que professeur, aux anciennes Star Academy. On sait vraiment à quel point vous en êtes aujourd'hui, en 11e semaine. La fatigue, le stress, la compétition, tout ça,
on le sait, on l'a déjà vécu. Maintenant, ce qui va faire la différence, ça va être vraiment les détails. Le souci de la précision, de ne rien laisser au hasard. D'ores et déjà, travaillez le plus possible tout ce que vous pouvez. Okay, donc c'est une compétition, elle va devenir de plus en plus difficile, mais un grand bravo, parce que vous me rendez très très fier et je suis heureux de voir que ce programme est habité maintenant par des gens tels que vous. Merci beaucoup. Merci. Je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite un très bon dimanche. Prenez surtout soin de vous, à très bientôt et encore bravo. Merci. Bye everybody. Merci, ciao. Merci. Je pense que ce sera la deuxième année. J'espère. Par contre, j'espère se revoir Oscar Sisto. Le prof de théâtre. Sûrement. J'ai trop hâte. J'espère qu'il y a Kamel Wally. Kamel Wally. Ouais. Genre ça. Le roi des comédies musicales, finalement. S'il y a Oscar, je sais qu'il faut filer droit. Mais je vais bien me renseigner sur tous les anciens, je vais regarder toutes les photos pour... Jennifer, ma reine. C'est fou de se dire qu'on va, cette semaine, on va avoir des anciens profs, des anciens participants. Moi, pour le coup, la Starac a bercé mon enfance. Ma mère regardait la Starac quand j'étais plus petite. Et maintenant, j'y suis. Ça fait bizarre, on dirait que c'est je sais pas, un autre monde. On est dans un rêve et c'est fou de pouvoir vivre ça. Il faut que je me renseigne. C'est qui? Toi, t'es qui? Toi, t'es qui? C'est mon enfance. Bien sûr. Mais il faudra qu'on fasse un petit... ouais. Georges Alain. Georges Alain. Sofiane. Sofiane. de toi, Namina, Namina. Je suis fou de... S'il vient, je veux chanter avec lui, Namina. Bon, bref, au piano. Maud. De toi, Namina, Namina. J'avais vraiment pas rêvé ça, Namina, Namina. Je suis fou de toi, Namina, Namina. En fait, c'est vrai que c'est fou de se dire qu'on est en direct. Imagine, on fait genre une dinguerie. Genre, imagine, tu finis ta prestation, il y a le rideau qui se ferme et t'es en mode... Et t'arraches le rideau et t'es en mode... J'en ai marre. Par exemple, genre, imagine, tu décides de changer de tous les pas mots de la chanter. chanson. Ouais. Juste, je suis sur le tech en mode... Ouais, j'ai pas envie. Moi, la question, c'est pas si tu veux pas faire. Parce que si tu veux pas faire, tu fais pas. C'est si tu changes toutes les paroles ou des trucs. Non mais oui, une espèce de truc un peu drôle. Voilà, tu Hey. Genre pendant la ligne, tu pousses les autres. C'est moi. Tu voulez-vous. Oh, mais j'ai envie de crier. J'ai Ouais. envie de voir. Genre de se lever et d'être en mode... Ah, tu viens faire les annonces? Exactement. Alors cette semaine, 3 éliminés. il y aura à peu près 55 éliminés. Et vous serez tous sur la sellette. Oh. Littéralement, la sellette de cheval. Pour ce prime. Le prime, on devra tous le faire sur une jambe, en talon aiguille, Exactement. avec un œil fermé. Hey. Voilà. À vous d'être Et les vous meilleurs. devrez tous jongler avec vos camarades. Ah ouais. Oh. Allez. C'est parti. Oh non, j'ai pas de chaussures. C'est parti pour un tour. Crépuscule au point du jour. Hello. Ça va? Ça va et toi? Super. Ça va? Là, ça dormait, là, ça... Non? Salut, j'avais pas l'info. Mais il y a un décalage horaire avec la Belgique qui est très régulier. Moi, je veux que vous me disiez, Désolée. est-ce que Anouk, c'est celle qui est toujours en retard ou pas? Non, non. Tout le temps. T'es Mélissa. toujours en retard, Anouk. Un peu. Oui, avec Mélissa. Et oui, donc maintenant, t'es toujours en retard. Oui, oui. Désolée. Bon, bravo à tous pour le Prime d'hier. C'était vraiment, vraiment très, très bien. Le niveau est très, très, très élevé. Et je suis bien incapable, vraiment bien incapable, de dire lesquels seront en demi-finale, parce que vous pouvez tous y être. Bravo à Ambre, Merci beaucoup. qui a fait un Prime de folie. Franchement, Manuela Forever, tu m'as bluffé. Je m'y attendais pas du tout. Immunité largement méritée. Merci beaucoup. Donc, vous le savez, le Prime, on fête la 200e de la Star Academy. On va faire une grosse fête. Il y aura toute la famille de la Star Academy. Donc, il y aura des anciens profs, les nouveaux profs, des anciens élèves, les nouveaux élèves. Tout ça sera mélangé. Ça va être, il y aura plein de surprises. Ça va être assez dingue. Par contre, les évaluations, on va revenir à une mécanique un peu plus normale. Je sais que ça fait plusieurs semaines que vous êtes nommés toutes les semaines et que vous ne devez plus en pouvoir. Donc, cette semaine, ce sera des évaluations où il n'y aura que 3 nommés et il y aura aussi un top 3. Ça vous fait plaisir? Oui.
Et par contre, il y aura 3 évaluations. Il y aura une évaluation dans chaque matière, avec à chaque fois un mélange des anciens et des nouveaux profs. Donc lundi matin, ce sera une évaluation de théâtre. Avant l'évaluation de théâtre, vous aurez un cours exceptionnel avec Monsieur Oscar Sisto. Oh, wow. Il va vous préparer une petite épreuve et dans la foulée du cours, vous passerez l'évaluation de théâtre. Il y aura Oscar, Hugues, Hamelin, qui était prof de théâtre de l'année dernière, Papy et moi. Ah, il vient de chez toi? Oui, et la même ville en plus. Ah, mais de toute façon, les Belges ont trusté la Star Academy, on le sait bien. Donc ça, ce sera l'épreuve de théâtre. Ensuite, lundi après-midi, il y aura cours de danse exceptionnel avec Kamel Wally. My God. Ça, c'est trop cool. Voilà. Et dans la foulée, pareil, évaluation de danse, ouais, avec Kamel, John et Malika Benjeloun, qui doit venir de pas loin de chez toi aussi. Et moi qui serai là à toutes les évaluations. Et mardi matin, vous allez avoir une évaluation de chant et d'expression scénique, mais il n'y aura pas de cours avant. Ce sera directement l'évaluation. Et vous allez avoir le choix entre plusieurs titres qui sont des titres emblématiques de la Star Academy. Et donc vous pourrez choisir dès ce soir, commencer à bosser dès ce soir. C'est évaluation classique. Et il y aura moi, Marlène, Sophia, Mathieu Gonnet et Cécile Chaduto. Ok. Trop cool. Sachez juste que le chant expression scénique, c'est coefficient 2. Ça veut dire que 50% de la note, ce sera chant expression scénique, 25% théâtre, 25% danse, pour résumer. Ok. Il ne suffira pas d'être un très très grand chanteur pour être dans le top 3. Et voilà, tout peut arriver. Ok. Je me mets une pression parce que j'ai pas été satisfaite des retours que j'ai eus sur ma dernière évaluation. C'est vrai que j'ai été habituée au début d'aventure à être dans les top 3. Et là, ces derniers temps, Sarah, elle descend un petit peu. J'ai envie de reprendre les bonnes habitudes. Donc, je vais tout faire pour viser le top 3 cette semaine. Information importante. Sachez que c'est Kamel Wally qui va faire la DA de tout le Prime. Incroyable. Donc, c'est très cool aussi parce que ça apporte un nouvel œil. Et c'est notamment lui qui va s'occuper de ta carte blanche. C'est ouf. Puisque, je le rappelle, comme tu as gagné l'immunité, on fera ta carte blanche. C'est génial. Et donc c'est corrida de Cabrel. Je suis passée du coq à l'âne, littéralement. Mais j'ai trop hâte, vraiment. Bon, tu verras ça avec Kamel, tu pourras lui expliquer tes idées, lui, il mettra les siennes, ça peut être vraiment complètement dingue. Trop cool, je suis sûre. Incroyable. Donc ça, c'est vraiment cool. Bien. Et il y a une autre info aussi, et je pense que pour les danseurs de la team, ça va être un gros enjeu, c'est que Kamel choisira un élève pour faire un chanté-dansé spécialement pour lui. Oh là là. Ou elle. Donc ça, il vous verra pendant l'évaluation de danse. Donc il va falloir lui inspirer quelque chose. Ça va être génial. Et à la fin, il dira, ok, lui, elle, je prends. Oh, c'est trop cool. Ok. Oui. Trop stylé. C'est juste une énorme dinguerie. Kamel Wally, c'est une icône, c'est un chorégraphe incroyable. Donc c'est un rêve de pouvoir bosser avec lui. Ça va swinguer, ça va faire du tango, ça va faire tout ce qu'il veut. Je fais bam bam pour avoir le chanté-dansé. Vous pouvez aller découvrir vos chansons et commencer à bosser. Merci bien. Merci beaucoup, Mickaël. Merci. Ouais. Ah, je suis curieuse de voir les chansons. C'est quoi? Voilà. Allez. Oula, t'es impatient. Eval, semaine 11. Lettre à prendre. Oh. SOS d'intérieur en détresse, mais what the fuck. C'est ce que je connais. Je t'aime, c'est quoi? C'est le truc de... Je t'aime. C'est la femme. Autant il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Vraiment avoir la voix. il y a trop de gens qui t'aiment, et tu ne me vois pas. C'est casse-gueule, non? Ouais. Je ne sentirai pas indemne cet amour avec toi. Oula, SOS d'intérieur en détresse. Ouais, c'est vocal à mort, hein, tout ce qu'ils ont mis. Ouais, là, c'est pour les choquer. Ouais, voilà. Ça, c'est... Je pense que je vais prendre ça. C'est banger. Ah, je suis content des musiques, par contre, elles vont être cool à bosser. Ouais. De casser la voix de... C'est de qui? C'est des Patrick Bruel? Si ce soir, j'ai envie de rentrer tout seul. C'est bien aussi pour toi, je trouve. Mais il y a des trucs pour tout le monde, là.
Je vais à la salle de danse. Je vais mettre SOS. Elle est très dure. Je sais, mais si on la gère bien... Frère, de bon matin. Je la trouve trop belle. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Non, mais surtout, c'est emblématique et si tu la foires, c'est foutu. Bien sûr. Pourquoi je ris? Très dangereux. Pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un Tyrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. J'ai mal dans ma peau. Là, c'est important de bien choisir parce que comme c'est des chansons vraiment iconiques qui ont vraiment marqué la Starac, on a des versions bien précises en tête et là, le but, c'est vraiment de se sortir de ces versions-là et d'en faire les nôtres. C'est un sacré challenge, ça fait peur, mais ça va le faire. Il était une fois, toi et moi. N'oublie jamais ça, toi et moi. Bon, je pars. Je t'aime comme un fou, comme un soldat. Je sais pas qui appeler, qui pourrait m'aider, tu vois. Qui est le plus musicien? Personne. Qui a le plus, durant les castings, t'a aidé à... Tu fais ça, tu fais ça. Ma mère. Mais elle connaît pas les titres. Appelle ta mère. Mais elle connaît pas les titres. Et je pense que mon frère, il connaît pas les titres. Et mon gars, encore pire. Allô, ma pépette. Coucou, maman, ça va? Ça va et toi, T'as Loulou? vu les évals? Non, mais j'ai déjà vu ton prime d'hier quand même. Non, mais est-ce que juste pour les évals en chanson, parce que soyons efficaces, est-ce que je prends Lettre à France? Il était une fois, là, de la fille que je suis. Ça Ouais. dépend de ta tona, tu la testes? Je peux la prendre en plus 1,5, ça peut être très beau, mais genre... Eh ben, ouais. Toi et moi... Ça va, Je pense ça. que c'est beau, ouais. Et après, j'interprète, tu connais? Ambre, magnifique. Très bien. Hier, t'as fait un prime exceptionnel. Il faut que tu sois bienveillante avec toi-même. C'est le mot du jour. Mais sois t'as aimé sinon bienveillante. le parce qu'on m'a dit qu'il faut que je sourise plus. Extraordinaire, Mais c'est vrai. magnifique. Parce que je perds le smile avec un peu avec la fatigue. T'inquiète pas, c'est rien. C'est C'est des pas détails. grave. Le diable se cache dans les Je détails. t'aime, maman. Je Je prends t'aime Lettre à aussi, France, je Lettre à t'aime, France ou Loulou. pas? Oui, Bisous. teste-la vite. Je sais pas comment elle a dit à la fin. Bon, elle m'a dit Lettre à France. Toi aussi, je prends? Je sais pas. Oui, peut-être. Faut être efficace. Voilà. Soyons pragmatiques. Je t'aime. Je t'aime de bon matin, très dur le matin. Très dur. SOS d'Interrien, très dur le matin. Casting. Le matin ou pas matin. C'est que c'est en un jour. Et puis, oui, non, trop rude. Voilà. Lettre à ma France, c'est très beau. À France. Lettre à France. À Je suis sûre que c'est Lettre à ma France. Lettre à France, c'est un classique, c'est une belle chanson. J'aime bien. Pour les évals, j'ai choisi de chanter Lettre à France. Le texte me parle. Je suis peut-être pas française, mais je peux raccorder ça à la Suisse ou au Portugal. J'ai envie de montrer encore une fois une autre facette de moi, un peu plus douce, un peu plus interprète. Moi, j'ai une pression monstre pour ces évals-là. Je me dis, super, c'est pas n'importe quelle chanson, quoi. Vas-y, on prend. Et je pense à toi tout bas. Je pense à toi tout bas. Que faites-vous ici? Au château ce soir, Lucie et moi venons rendre une visite surprise aux élèves. On est content de passer la soirée avec vous. Ben non, mais vous le savez, c'est la semaine où on va célébrer la 200e. Oui. Vous avez déjà rencontré tout à l'heure Mathieu Gonnet, donc, qui était notre répétiteur emblématique. Et on s'est dit, pourquoi pas faire une soirée quiz ensemble pour revenir sur l'histoire de la Starac avec vous, puisque même si vous nous croisez fréquemment,
On reste des anciennes. Vous faites partie maintenant de l'histoire globale de la Starac. Et vous ferez à jamais partie de cette famille-là, donc voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Est-ce que vous avez envie de jouer? Oui. Est-ce qu'on se l'étend ce soir? Oui. Attention, c'est parti. Première question. À quelle saison Lucie et moi avons-nous participé? Sébastien, 4. Et regardez, du coup, on a un extrait. Les tenues iconiques. Les tenues sont incroyables. Ah, Karima! Elle est habillée comment, Karima? Elle a un Le short. plateau m'a l'air énorme. Je vois pas. Elle est sur le côté droit. C'est trop Bienvenue en 2004. La vache, il y a 21 ans. Bienvenue en 2004 avec nos looks de 2004. Avec Lucie qui n'avait que 17 ans. J'adore les un bébé. C'est ça qui est ouf, c'est que là on est là avec vous, on a vécu exactement la même chose que vous, quoi. Allez, on a une deuxième question. Ouais. Allez, c'est parti, deuxième question. Qui n'a jamais remporté la Star Academy? Sophia Essaidi, Élodie Frégé ou Quentin Mosiman? Sophia. Effectivement, c'est Sophia, donc saison 3 de la Star Academy. Et c'est Élodie Frégé qui a gagné cette saison-là. Sophia qui a fait quand même une magnifique carrière. Ouais. Elle est exceptionnelle, Sophia, Elle est parce géniale. qu'on est en 2003. C'est une des premières à arriver en performant autant. Elle a lié chant, danse, comédie. Elle était divine. Elle est divine. Alors, attendez, question 3. Quelle star internationale a eu un petit crush pour Georges Alain? Ambre. Maria Carré. Oui. Yes. Alors, attends. On va revivre le moment quand même, parce que c'était quand même mythique. Vas-y. Elle est où? Elle est à J'adore ce mec, son balèque. Ah mais ce gars... Georges Alain, mais moi j'adore Génial. ce mec. C'est des moments, mais genre uniques. Et il s'en fout. Oui, il est gêné, plus gêné que s'en fout. De son coup de J'adore talent. ce mec. Et franchement, ce qui est chouette, c'est que chaque personnalité passée par la Star Academy, on a tous un monde artistique. Et c'est dingue de se dire qu'on est tous nés médiatiquement ici. Notre talent est né avant, mais on l'a tous fait éclore ici. Et on a ce magnifique point commun. Ce lien, il nous unit tous, même si vous n'ont pas encore rencontrés. C'est vrai. Alors cette soirée avec Karima et Lucie, c'est vraiment un pur bonheur. Qu'elles nous partagent leur expérience parce qu'elles ont vécu la même chose que nous. Et revoir en images, c'est trop bien. Ça a commencé, j'étais même pas encore née. Je me sens très chanceuse d'avoir intégré la famille Starac. Quelle star n'a jamais chanté sur le plateau de la Starac? Beyoncé, Rihanna ou Jennifer Lopez? Rihanna. Enfin. Jennifer. Bah du coup, C'est à eux. Ah. du coup c'est Ah, à le eux. point il est à eux. Oui. Jennifer Lopez, qu'elle est venue. Parce que la Jennifer Lopez n'est venue qu'une seule fois. En hélicoptère ici. En hélicoptère ici, à la Starac. Oui, Alors moi là je vous le raconte, mais je l'ai vu à la télé parce que j'étais plus là. Elle peut vous le raconter parce qu'elle était là. J'étais là avec Greg, Oda et Mathieu, on l'attendait avec un bouquet de fleurs devant comme ça. Et elle est venue ici parce que c'était dans cette salle. Elle est arrivée en hélico. Elle est arrivée, on avait peur et tout. En fait, elle était super sympa. Elle est arrivée en jogging là. Elle s'était mise là. Nous on était comme ça. Ils avaient préparé des cookies, tout ce qu'elle avait demandé, machin. Évidemment, je l'avais tous bouffé avant. Bien entendu. Attends, mais c'est véridique. Et là, elle arrive et puis elle nous a... Et nous, on était comme ça. Ça a été un grand moment. Alors attention, Ah ouais, petite attendez, question. mais oui, mais ouf. Petite question un petit peu folle. Non, c'est ouf ça. Combien de fois Beyoncé est-elle venue sur le plateau de la Star Academy? Attention, fin des propositions. Aucune fois. Elle n'est jamais venue. Une fois ou 3 fois? 3 fois. Oui, c'était chez Léa. en femme. Regardez ça. Oh là là, j'ai vu ça. Allez. Oh mon Dieu. Iconic.
non, mais quel talent, Voilà, ça c'est la génial. Starac. C'est-à-dire que vous faites partie de cette histoire-là, quoi. Si la Starac continue encore aujourd'hui, c'est parce qu'elle a démarré avec cette fameuse saison 1, dont la gagnante Jennifer. Bastian, bien joué. Et d'ailleurs, sur cette saison 1, quel était l'hymne de la saison 1 ? Était-ce Laissez-moi danser de Dalida, la bamba de Richie Valens ou la musique de Nicoletta ? Oui, Sarah. La musique de Mais Nicoletta. oui, sois sûre de toi, sois C'est confiante. parti. Ne cherche pas trop loin. Ce qui est au creux de ta main. Regarde le soleil briller. Écoute les oiseaux chanter le coin. Et là, franchement, c'est une question de rapidité. Vous êtes prêts ? Oui. Quel élève faisait le célèbre son du train au château ? Non, mais t'as... Marine. Mais franchement, pour le coup, c'est Ouais. collégial. Hein. Vous prenez tous bravo, Walter. Allez, bravo. Attendez, c'est quoi le son? J'arrive pas à le faire, le truc de Marine. On a gagné, nous. Je sais pas le faire. Le fait. Hilarant. Hilarant. Je trouve ça hyper fun de se replonger dans les promos précédentes. C'est ouf. Cette chance, ce rêve, en fait, c'est aussi grâce à toutes les promos précédentes qui ont fait du show ce qu'il était. Je suis très content de faire partie de cette aventure et ça m'a fait une petite piqûre de rappel et ça me fait du bien. On a une autre surprise pour vous. On avait envie, en venant passer cette soirée avec vous, de célébrer nous aussi avec vous le 200e Prime. Oui. Restez là, ne bougez pas. On arrive. Allez, on y va. Je suis pas bien. Allez. On chante les anniversaires de nous ou de nous De nous. Oui. Parce que c'est de nous tous. Joyeux anniversaire de nous tous. Joyeux anniversaire de nous tous. C'est la Star Academy. Joyeux anniversaire, Star Academy. Joyeux anniversaire. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, avoir une pensée pour tous ceux qui sont passés par ce château, professeurs, tous élèves, tout le monde. Merci. Bravo à vous aussi. Est-ce que, avant de manger les gâteaux, les copains, on ferait pas un petit effort physique avant ? Parce qu'on a la plus grande danseuse de l'histoire de la Star Academy parmi nous. Et je pense qu'il est temps que tu leur apprennes Laissez-moi danser. Mais bien sûr. Je vous préviens, Kamel Wally s'était adapté à notre niveau à l'époque. C'était lui. Vous voulez l'apprendre vite fait ? Oui. Attendez, c'est hyper compliqué, vraiment, vraiment. Elle est bien élue. Attention, attention. Une blague. Laissez-moi danser. Attention, on arrive maintenant. Attends, ça. Voilà. Attention à vous. On recommence. C'est tout. Attends, on recommence, on arrive. En arrière. Attendez, on repart. Ah, il s'adapte à nos niveaux. Laissez-moi. Et attention, c'est bientôt fini. Et là, on est comme ça. Et on faisait des ronds. Et on faisait la ronde. On était tellement dansés, on faisait la ronde. Je t'assure. Non, on faisait la ronde. On faisait la ronde. C'était pas une blague. Très gros niveau de danse. Vous avez la totalité de notre chorégraphie. Il y a quoi, Jonathan? Et je suis trop fatiguée. Quelqu'un peut me donner une part de gâteau? Tu veux la plus jolie part? Alors, je vais vous dire un secret. 21 ans plus tard, je n'ai jamais regardé une quotidienne dans laquelle j'apparais. C'est vrai? Ouais, jamais. T'as du mal à te regarder? Ouais, je sais pas. Je crois que je sais pas. Je crois que tout est c'est un petit. Je suis la dame dans Titanic. Tout est dans ma mémoire. Enfin, tu vois, j'ai vraiment ce truc-là. Ouais. Je les ai, ils sont beaux. Ouais. C'est le vécu. Je sais pas si j'ai envie de regarder mon souvenir. Je sais pas. Vous avez bien mangé? Oui. Bon, faut qu'on fasse la suite. Allez, en c'est un gros blind là, test, là. c'est un blind test. Faut que vous trouviez. Ouais. Ne le cherchez pas. Non. Alors attention. Et titre. Oui, ma révolution. Oui, mais c'était chez eux. Non, mais d'abord, on m'a dit qui répond le plus vite. Non, ma révolution de Jennifer, ça a toujours été la musique. Révolution. La reine mère. Oui. Ah, bah attendez, alors ça, dépêchez-vous, hein, parce que là, ça va trouver direct. C'était moi encore une fois. C'était ça. Marguerite. Exact. Les filles, les meufs. J'ai les yeux sur vous là. Et un sourcil foncé. Ah, Marguerite. Toujours prêt à se bagarrer. Bagarrer, bagarrer. Et qui s'empêche de pleurer. De pleurer, de pleurer. Mais moi je préfère les filles, les femmes,
les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y a des filles dans la teuf. Mais moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je sens que dans ma vie, depuis que j'ai dit que je préfère les filles. Attention. Ah oui. Rapidité. Et voilà. Mais parce que c'était. Partez pas son. Alors, tu te rappelles c'était la Corée? Oui. Oui. Attends, ça on l'avait fait. J'ai déjà oublié. Attends, c'était quoi déjà? J'ai pas. Partez pas sans moi. En fait, laissez-moi vous suivre. Iconique. Ça rappelle des beaux souvenirs. Marine, cœur maladroit. Exact. Votre premier prime. Votre premier prime. Ah, Marine, qu'est-ce qu'elle met. En tournée, Marine, c'était. Mais qu'est-ce qu'elle m'a fait rire. Je vais pas dire Chalot, c'est bon. Exact. Nous, on sait, déjà, regarde. T'es trop fort. Pierrot. Envie d'ailleurs. Et quand j'appelle ce soir, tu me réponds dans le noir. Tu dis qu'il est trop tard pour aller mieux, pour avancer. Voilà, allez. S'il vous plaît. Écris l'histoire. Allez. J'aime trop. Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre les lignes. Mon auto parfait. Ton territoire étendu si loin sur le mien. Écris l'histoire dans ma mémoire, mais n'écris jamais la fin. Mais n'écris jamais la fin. Ça me fait toujours un truc quand la nouvelle génération chante ça. Mais il chantait super haut, hein. Mais ouais. Ah, mais oui. La dernière. Et là, je compte sur vous pour nous donner le titre, nous donner l'artiste. Et s'il vous plaît, dansez. C'est parti parce que nous, on est déjà debout. Hein. Couchez-moi. Je vais dépasser les limites, je vais dépasser les limites, je vais dépasser les limites, je vais dépasser les Coachella. Les bons avec les bons, les autres avec les autres. Je fais ça avec les je fais ça avec les blancs. Sanction après les fautes, sanction après les fautes. Ils se sont donné le mot, Coachella a donné le go. Sachez que tout ce que vous entendez là, ce sont des tubes, des millions cumulés de streams et qu'on de vous ventes. souhaite et de ventes streams, aussi. parce qu'à l'époque c'était les ventes. On vous souhaite tellement ça aussi, et que vous fassiez la musique que vous aimez. Quand je vois la liste là, je dis mais c'est un tremplin merveilleux quoi. Plus le temps passe, plus le mode compète est activé. Et à chaque fois, avoir des gens qui viennent en mode, les gars, tranquille, on va passer un bon moment et tout, c'est cool. Ça permet de déstresser et de prendre du recul. Donc, merci à vous deux. Vous êtes génial. Attendez, parce qu'on a un cadeau. Qui va ouvrir ce cadeau iconique, incroyable, légendaire, unique? Vas-y, Ambre. Il n'existe qu'un seul exemplaire. Non, c'est vrai. La plus jeune. Il n'y a qu'un seul exemplaire à travers le monde. Et ça, c'est pas une blague. Je peux pas avec ça, avec Mais ça. qui n'arrache pas les papiers? Je sais pas, moi je fais bien les trucs. Ah bon, pardon, parce que moi... Ouais, oui, bah nous... J'ai peur là, vous stressez, on dirait que ça dépend de WAM. Nous, Je crois que je l'ai survendu. J'ai un peu mis... Des barres. Des barres. C'est un canevas de Nikos. c'est le canevas de Nikos. C'est Kenny. C'est trop beau. C'est comme... Ça a été tissé. Celui sans qui la Starac n'existerait pas. C'était sa première émission En en grosse prime télé. time. Non. Nikos, on t'aime tous. Ça me fait gaulerie, ce truc. C'est hilarant. C'est notre cadeau et nous on vous embrasse. On vous dit
Répétez bien vos évals. Merci. Oh là là. Et, reposez-vous. On espère que cette soirée elle était inspirante, que vous voyez un petit peu les anciens, ce qu'ils ont fait, devenu, le parcours et le parcours qui vous attendra aussi en sortant d'ici. Voir toutes ces images, voir tous ces souvenirs, c'est vrai que ça nous donne un peu encore plus ce sentiment de famille, parce que nous, on l'a déjà entre nous. Et puis aussi d'avoir Karima et Lucie qui sont aussi passées par là. Moi, je sais que je me dis, waouh, notre promo, elle fait partie de l'histoire de la Starac et c'est trop beau, en vrai. Passer cette soirée, ça fait aussi encore réaliser des choses, encore et encore et encore. Et ça nous donne aussi ce sentiment de famille. C'est la 200e, c'est notre anniversaire. Oui. C'est notre point commun à nous. Au revoir. Gros bisous les filles. Dormez bien. Reposez-vous. Allez, à bientôt. Bisous, merci, bonne soirée. Bisous. Elles sont trop gentilles. Hilarant. Je les aime trop. J'ai trop peur d'Oscar Sisto demain. Je sais pas pourquoi il me terrorise. J'ai trop peur que je me foute la honte. Et Ouais. qu'ils m'aident pas du tout dans mon moment gênant, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Qu'ils sont pas bien. Ouais, Pas bah, mal. comme. Ouais. Je voulais venir dormir dans votre chambre, dans voilà, dans ma nouvelle chambre. Mais ça dépendra de qui dort déjà, parce que moi j'y vais maintenant. En fait, j'ai trop la flemme de chaque fois bouger mes draps et tout. Mais c'est ça, mais là, de toute façon, personne ne veut parler, là. Demain, on a un gros truc, on est allé... Ouais. C'est une grosse semaine qui arrive. Moi, j'arrive pas à fatiguer devant Oscar. Ouais. Et devant Kamel Wally aussi. Et Malika. Ouais. Et Hugues. Ah oui, il y a Hugues aussi. Et Hugues. Ah, ça va être cool de les voir tous. Ma beauté. Bonne nuit. Moi, ça m'a fait du bien là, de voir les anciennes générations avec Karima et tout là. Je me suis dit, c'est vrai qu'en fait, il se passe trop de dingueries dans cette émission, mais au final, c'est que bénéf. De quoi, c'est-à-dire? Ça m'a fait prendre du recul parce que je me suis dit, en vrai, on a de la chance. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire en théâtre demain. Ah oui, moi aussi. J'ai hâte d'avoir une vision et un mental pour la journée de demain. Même la danse, j'ai trop hâte de voir la choré. Genre là, on a même Moi, pas eu le temps de danser. je connais un peu Kamel Wally, mais pas non plus à fond. En fait, quand c'est Kamel Wally, moi, j'ai confiance à 100%. 100%. J'y vais comme ça. Ouais. Fais-moi faire ce que tu veux, je plonge. Ah ouais. Le tableau des Bonnie, et derrière, c'était incroyable. Sur Sweet Dreams. La DA du truc, oh mon Dieu. C'était fou. C'était dingue. En fait, je me souviens, l'année dernière, je regardais son tableau, j'étais en mode, ça, c'est dingue. Et le fait que cette année, j'ai l'impression que chaque prime, il y a des dingueries comme ça. C'est une folie, tout ce qu'on a fait. Nous, cette année, c'est vraiment showtime. Ouais. Ah oui. Merci. Bonne nuit, la chiche. Bonne nuit. Pas mal. Sarah, attends un peu avant de gonfler, hein. Hein? Attends un peu avant de gonfler. Vas-y, je dors pas maintenant. Ah non. I just see rain. I wish I could be. Merci de m'accueillir ici. J'ai officié ici pendant 8 ans. Donc c'est une maison que je connais bien. Ouais. Et je suis trop content de faire ça avec vous. Donc comme vous le savez là, je vous donne un cours d'1 heure. Après, vous avez 1 heure pour lécher un peu tout ça. Et puis, vous venez passer les évaluations. Voilà. Et bien, il n'y a plus qu'à vous retirer les vestes. Let's go. Okay. Allez. Okay. À part ça, il était très bien ce cabaret. Les danseuses. Oh, magnifique. Oh. Alors, tu peux m'aider à boire un petit peu, s'il te plaît?